Alors, effectivement, quelques mots-clés, en fait, pour conclure ces débats extrêmement riches. Tout d'abord, pour ce qui concerne la première table ronde avec la place du CDI, très clairement, aussi bien pour notre intervenant de Groupama que pour Maître Lemoine, le CDI est le droit commun. Et à partir du moment où le CDI est le régime de droit commun, dès lors qu'on envisage un autre schéma, ce sera une exception, donc forcément, elle sera extrêmement réglementée, extrêmement rigoureuse, et c'est le cas du CDD. En outre, un autre élément est intervenu, c'est une difficulté quant à l'application actuellement du CDI, voire même du CDD d'ailleurs en lien avec le télétravail, c'est que l'on voit intervenir maintenant les droits fondamentaux et donc une difficulté peut-être à gérer du point de vue de la gouvernance, puisque nous avons cette distance géographique, mais qui ne veut pas dire distance du point de vue du contrat de travail. Donc, comment gérer les obligations du salarié face à ce travail, à ce télétravail, et donc la place de ces droits fondamentaux ou droits individuels qui viendraient confronter le droit du travail. À tous égards, le CDI, dès lors que c'est le régime de droit commun, est simple, puisqu'en réalité, à la limite, on n'a même pas besoin de rédiger un contrat, que ce sera automatiquement le régime du CDI qui s'appliquera, donc le régime de droit commun. D'autre part, quant à la rupture du CDI, finalement, évidemment, il faut respecter un certain nombre de normes, mais au moins peut-on rompre le CDI. Alors que pour ce qui concerne le CDD, d'abord, pour pouvoir conclure un CDD, les conditions sont extrêmement strictes. Renouveler un CDD, c'est une gageure, ou alors on le transforme en CDI. Et en outre, c'est un modèle de contrat qui est extrêmement coûteux du point de vue de l'employeur parce qu'il y a la prime de précarité. Et pour le coup, derrière, on voit une stratégie qui peut naître de la part de certains salariés qui n'ont pas envie forcément d'être en CDI, et notamment, comme le disait le président Rouet tout à l'heure, dès lors que l'on a affaire à des salariés qui ont un problème de pouvoir d'achat, peut-être pour eux, multiplier les CDD dans différentes entreprises serait un système qui serait nettement plus intéressant financièrement que d'être engagé dans le cadre d'un CDI, ou cela peut correspondre aussi à une volonté de mobilité et pas forcément d'être ancré dans une entreprise. Alors, la grande question qui se pose, évidemment, c'est celle de la requalification. Dès lors que le CDI est le régime de droit commun, le CDD, ou tout autre contrat d'ailleurs, parce qu'on a fait le focus sur le CDD, ou tout autre contrat d'ailleurs de prestation aussi, qui remplirait les conditions du CDI, pourrait être requalifié. Et ce risque est extrêmement important pour les entreprises, ce qui évidemment engendre toujours une certaine insécurité juridique. Alors, ensuite, nous sommes intervenus dans le cadre de la table ronde numéro 2 sur finalement les autres schémas juridiques qui peuvent exister, s'agissant donc d'apporter sa collaboration à l'entreprise. Et que ce soit Enedis ou que ce soit Brittany Ferries, un certain nombre de schémas juridiques ont été avancés, comme évidemment l'intérim, aussi le CDD, alors quand je dis alternative, au CDI. Donc, le CDD, bien sûr, mais donc l'intérim, la prestation de service, également, nous avons parlé aussi des CDD seniors, l'alternance, faire appel aussi à des contrats de portage, à du prêt de personnel, à des prestataires, donc toute solution qui peut intervenir, alors selon les entreprises et les activités, ou bien en complémentarité, ou bien en alternative. Parce que selon effectivement les objectifs à remplir, eh bien, ce peut être éventuellement une alternative dès lors que bien, on n'a pas, ou alors on n'a pas d'autres solutions, ou bien la situation de l'entreprise commande précisément, notamment, de faire appel à de l'intérim ou des CDD, notamment lorsque l'on est chez Brittany Ferries
et que l'on est dans une activité saisonnière, de saisonnalité, ou bien lorsque l'on est chez Enedis et que l'on a tout d'un coup affaire à une tempête et qu'il va falloir aller sur le terrain et faire appel à d'autres collaborateurs pour pouvoir faire face à une demande qui est de service public, notamment pour ce qui concerne Enedis. Alors, au-delà de ces différents schémas juridiques que nous observons et qui sont mis en œuvre dans les entreprises, on peut se rendre compte aussi que culturellement, il y a un changement culturel, alors qui vient évidemment, qui a été accéléré vraisemblablement par le Covid, enfin la pandémie, qui est accéléré par maintenant le télétravail et de manière générale par l'intervention maintenant de tout ce qui est l'Internet comme mode ou comme base de fonctionnement d'une relation. Et culturellement, on se rend compte aussi que l'on peut avoir affaire aussi bien, alors c'est chez Enedis qui bénéficie d'un statut très protecteur des salariés, il y a un certain nombre de salariés qui, eux, revendiquent et souhaitent avoir, et ça on peut le comprendre, un poste qui leur permet d'avoir une pérennité dans la durée, ensuite avec une évolution de carrière et évolution même dans les postes, voire même mobilité géographique, tout cela au sein d'une même entreprise. À côté de cela, on peut avoir au contraire affaire à une population, notamment dans les NTIC, de jeunes à compétences importantes et qui, eux, pour le coup, vont presque imposer leurs conditions de travail, c'est-à-dire, eh bien, moi, je serai un prestataire et ce sera 30 de la journée, et si vous voulez que je travaille pour vous, ben, ce sera comme ça, point. Ou alors d'autres jeunes ou moins jeunes qui ne veulent pas être en CDI et qui souhaitent aussi ou bien multiplier les expériences en CDD ou bien être en intérim, comme on le disait tout à l'heure, pour l'intérêt aussi d'avoir des contrats à durée déterminée, ne serait-ce que pour l'aspect financier que cela peut comporter. Culturellement aussi, un autre point, c'est la distanciation, mais j'en parlais un peu tout à l'heure, entre né du télétravail et finalement on apporte son travail eh bien, à qui? Est-ce que c'est à l'entreprise quand on est en télétravail et pour le coup, est-ce que ce lien à l'entreprise existe toujours? Est-ce que ce n'est pas simplement le lien juste de la prestation que l'on délivre? Ou alors lorsque l'on travaille pour une société de portage, une société d'intérim, on travaille pour qui? Qui est l'employeur finalement? Ou alors les sociétés de shipping dont on parlait, et finalement, qui est l'employeur? L'employeur est celui, effectivement, qui l'embauche, mais du coup, où est l'esprit, où est la culture de l'entreprise? Et là, c'est évidemment une question à se poser dans la gouvernance d'entreprise et pour une entreprise qui veut fortement ou qui a qui veut délivrer des valeurs, qui a des convictions et qui travaille beaucoup sur cet aspect RSE et sur la volonté aussi de faire société, de faire communauté dans l'entreprise. Et là, on se trouve à la fois en face de salariés qui paraissent être dans une espèce de volatilité et à côté d'autres, au contraire, qui vont être attachés à une entreprise parce qu'elle a des valeurs et que les salariés se retrouvent dans les valeurs de cette entreprise. Donc, devant ce paysage un peu à géométrie variable, eh bien, revenons à la réalité du terrain et à nouveau au juridique, parce qu'il faut que le juridique arrive à rattraper la réalité de terrain. Et c'est là que cette réalité de terrain, d'abord quelques éléments et ensuite le juridique, quelques éléments quand même que j'ai relevés, développés par le témoignage du président Jean-Marc Rouet, président de la Brittany Ferries. Alors évidemment, il parle du contexte du transport, du contexte qu'il connaît, du contexte également international. Maintenant, il a souligné un certain nombre de points qui m'ont semblé extrêmement importants, des points qui croisent à la fois des aspects sociétaux et des aspects politiques et internationaux. Les aspects sociétaux, eh bien, c'est effectivement ce dont on vient de parler, cette volatilité de l'emploi et en même temps la nécessité aussi de faire société dans l'entreprise, de faire communauté en délivrant des valeurs. Et derrière cela, il y a évidemment du point de vue des contrats de travail
et de nos préoccupations une volonté dans certaines entreprises, eh bien non, d'être soumis au droit du travail français pour pouvoir apporter aux salariés la protection maximale. Et là, pour le coup, je dirais avoir un engagement d'entreprise dans le cadre de la société française et qui prend sa place à ce titre. Et un autre sujet de réflexion, pour le coup, est du point de vue du politique et des règles internationales, de faire extrêmement attention à pouvoir protéger les entreprises, à pouvoir protéger peut-être des modèles sociétaux et notamment faire attention aux règles de concurrence à l'international qui ont été, parce que ce sont clairement des règles de concurrence qui se posent avec la discrimination qui peut se poser entre la situation d'une entreprise française qui voudrait aller en Chine et qui ne peut pas aller en Chine et d'une entreprise chinoise qui peut venir en France. Donc là, ce sont des enjeux évidemment également politiques et avec un appel, on l'a bien compris, de Jean-Marc Roué à notre président Macron alors qu'il préside l'Union européenne pendant 6 mois. Donc refaisons à notre président. Il aura déjà plus que ça. Oui, refaisons à notre président Macron un appel en vue d'envisager ces problèmes également de discrimination, de distorsion de concurrence. Et donc, pour redescendre, nous, dans le dur du sujet du juridique, le professeur Finlanger nous a donné un certain nombre de pistes et j'en suis ravie parce que dans le cadre de la chaire, eh bien, justement, notre vocation, c'est de creuser des pistes juridiques et d'essayer de faire des propositions. Ouais, ce qu'elle parle. Et notamment un certain nombre de propositions relativement au CDD que j'ai trouvé fortement intéressantes. Pourquoi pas renommer que le concept ne soit plus celui de contrat à durée déterminée, mais contrat à mission déterminée ou à objet déterminé. Et ça, alors moi, je vote 100% pour, d'autant qu'on voit bien dans un certain nombre d'entreprises que dans le cadre de la gouvernance, pour pouvoir capter des compétences, souvent, ils leur font travailler sur des missions, justement, et ce qui est très valorisant. Donc, effectivement, pourquoi ne pas parler, d'abord, c'est plus valorisant qu'un contrat à durée déterminée, ne serait-ce que dans la terminologie, et que ce soit plutôt des contrats à mission, d'autant que, du coup, effectivement, on sera chef de projet, on aura une mission, et culturellement, et la résonance derrière, je pense, est extrêmement plus importante que ça donne aussi du sens. Ça donne du sens à la valeur travail, donc et au travail et à l'engagement qui est donné. Donc, au-delà des valeurs de l'entreprise, il y a aussi la valeur travail et le sens à donner, la place du travail dans la vie. Je suis alors là tout à fait d'accord. Donc, derrière ce nouveau concept, il y a effectivement à décliner tout un régime juridique pour le coup, évidemment là que je ne vais pas décliner, il y aurait tout un régime juridique, mais nous allons peut-être nous y employer dans le cadre de la chaire, en coopération, pour pouvoir avancer cette idée. Tout en mentionnant que de toute façon, il y a toujours des sujets qui doivent être envisagés et qui sont incontournables. C'est toujours le droit au procès équitable, l'égalité aussi de traitement des droits des salariés, quel que soit leur statut, également le principe de la liberté de travailler, donc pour un salarié de choisir la mobilité, évidemment toujours le droit de la concurrence, parce que dès que l'on parle du marché du travail, nous sommes dans un cadre de marché économique et le droit de la concurrence est un excellent gendarme de l'économie. Donc, toutes ces pistes de réflexion peuvent nous amener effectivement à faire évoluer finalement notamment le contrat de travail à durée déterminée pour un contrat de travail à objet, à mission déterminée, mais pourquoi pas après le décliner sur bien d'autres statuts, notamment les statuts, pourquoi pas de l'intérim, voir ensuite le problème relatif aux sociétés qui sont des sociétés écrans, que ce soit sociétés de portage, que ce soit des sociétés intérim, que ce soit également les plateformes, et avec toute la problématique sur laquelle nous terminions, qui était de savoir finalement ces sociétés, quelle était leur activité, quelle est l'activité de ceux qui apportent leur contribution, et si on raisonne aussi du point de vue économique, peut-être est-ce que cela pourra donner quelques pistes pour ensuite enclencher sur des régimes ou de régimes de travailleurs indépendants auxquels on attribuerait peut-être une protection bien meilleure
que celle que le projet de loi veut lui accorder, ou alors dans le cadre du contrat de travail, mais peut-être un contrat de travail un peu plus allégé, rénové et réadapté. Voilà ce que j'ai pu retenir sur ces différents propos, étant entendu que vous déterminiez, enfin vous mettiez en valeur, et c'est très intéressant de revenir à l'historique. Et là, je vais boucler la boucle. L'historique que rappelait Nicolas pour ce qui concernait l'histoire du contrat de travail et pourquoi nous sommes passés du lien de subordination au contrat à durée indéterminée, c'était en réalité pour assurer aussi la protection sociale. Et finalement, on en revient pour la sécurité sociale, ce que vous disiez en toute fin de table ronde, au choix de 1945 qui avait été fait et qui était la question de l'universalité ou pas de la protection sociale. La boucle est bouclée, donc il ne nous reste plus maintenant qu'à travailler. Et moi, il me reste à vous remercier tous qui est venu apporter votre contribution. Également, vous tous, les participants qui étiez là, et nous le souhaitons, qui avaient pu être intéressés en tous les cas par nos échanges. Cet atelier est enregistré, il sera sur YouTube, et bien évidemment, nous ne faisons qu'ouvrir les débats et tous les participants et intervenants sont fortement invités à pouvoir échanger à nouveau avec nous sur les nouvelles pistes de travail que nous ne manquerons pas de vous faire connaître sur ce sujet.